Salut les amis, ici Shadow pour la dernière review de la Team Bullet Train et comme vous pouvez le voir, ils sont toujours là en train de poser en mode robot. Et je vais révéler tout de suite, non, quoique non, en fait je vais pas révéler tout de suite ce qu'il en est, mais il faut savoir que chacun des éléments de la Team Bullet Train a un troisième mode en fait. Et donc je vais commencer de nouveau par Midnight Express en lui retirant son arme. Ce que vous ferez d'ailleurs pour les trois. Donc déjà, on va mettre une position de jambe normale. Voilà, ça m'a l'air d'être bien. Les bras, pareil. Donc, on va se focaliser sur le haut du torse. Alors déjà, la tête, de nouveau, le pivot, vous le prenez, vous l'étendez de manière à ce qu'il soit à plat. Vous prenez le ball jeune, vous le placez. Donc en fait, ça donne la tête comme ceci. Et donc vous pivotez. Vous pivotez, j'ai dit vous. Voilà, vous pivotez la partie qui est là pour refermer et donc cacher le tout. Comme en mode robot en fait. En mode train, pardon. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous refermez et vous repassez comme ceci. Vous prenez les épaulettes, vous les montez pour qu'elles soient hors du chemin. Vous prenez les bras. En gros, vous êtes à mi-chemin entre le mode robot et le mode véhicule. Et donc, vous avez fini. Et je suis déjà sûr que vous savez où est-ce qu'on va en venir. Donc, on pose ça sur le côté. On passe à Rapid Run, mon petit préféré. Donc, on enlève les armes, encore une fois. On les met sur le côté. Au revoir. Alors, Rapid Run, c'est un petit peu plus impliqué, c'est la troisième transformation. Car, en gros, il y a pas mal de choses à faire avec tout ce qui est torse et tout ça, donc c'est pas simple. Alors, tout d'abord, vous prenez cette partie-là, vous l'ouvrez, vous remettez la tête à l'intérieur. Vous placez les bras comme vous voulez pour le moment. Si le display pouvait arrêter de bouger, merci. Hop, je fais des bêtises. Donc, ensuite, vous prenez cette partie-là. On a pris tout l'ensemble du train, on l'avait mis comme ceci en mode robot, on l'avait pivoté. Et cette fois-ci, au lieu de faire ça, déjà, bon, vous allez prendre les jambes et les placer comme ceci. Donc de manière à ce qu'elles soient comme ça, quoi. Et vous prenez cette fois-ci ce pivot-là et vous le placez comme ceci. De manière à obtenir donc une forme comme ça. Ensuite, les bras maintenant vous pouvez les mettre hors de la voie comme ça, par exemple, à l'arrière. Les pieds par exemple. C'est vraiment, j'ai envie de dire, selon ce que vous préférez. Il y a une transformation officielle normalement pour les pieds, c'est comme ça il me semble. Je crois que c'est ça, mais je trouve pas ça très joli parce que on est censé avoir des réacteurs à ce niveau-là, donc je pense que comme ça c'est plus sympa. Donc pareil de l'autre côté, donc ça vous laisse avec ça. Ensuite vous prenez ce joint, cette glissière, et vous l'avancez jusqu'à ce que ça, voilà, jusqu'à ce que ça se bloque. Et la tête n'arrête pas de faire des siennes. Et ensuite vous prenez tout l'avant du train et vous le pivotez à 180 degrés. Donc ça vous laisse avec ça. Et donc ça c'est toujours pas loqué. Donc en fait on a un beau bazar. Enfin, pour Railspike, encore une fois, on retire son arme. Et en fait, en gros, on va le remettre en mode véhicule. Ce sera carrément plus simple de partir de là. On va juste laisser les jambes étendues pour le moment. Donc on reprend la tête, on l'enfonce. Ah, c'est vrai. Attendez. Bon, 2 secondes. Il y a un petit problème. Allez, come on. Merci. Donc,
je disais, on prend cette partie-là, donc, la tête, on la renfonce. On prend le cockpit du train, et bizarrement, regardez ça. Oh, oh, ça ressemble, mais ça ressemble à une tête géante. Je me demande ce que ça peut bien être. On prend cette partie-là, on la pivote, donc on range le bras de nouveau, encore une fois en mode train. Hein. Ensuite, donc, on prend la tête qui est censée rester là. Hein. On referme le train, mais sans le cockpit, donc avec cette énorme tête qui dépasse, je ne comprends pas. Je me demande ce que ça peut être. Ensuite, on prend tout l'arrière du train, donc et on le sait, pas à ce niveau-là. On le sépare comme ceci. Et alors là, il y a un paquet de joints, c'est assez difficile à expliquer, on va dire. Il y a un pivot ici, un pivot ici, là où c'est à 90 degrés, et un pivot à la fin, là. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est utiliser les multiples pivots de manière à ce que cette partie-là tienne en fait au niveau de son épaule, quoi. Soit à plat sur son épaule. Voilà. Et donc pareil de l'autre côté, bien entendu, avec le symétrique. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la baissez, vous pivotez, baissez, pivotez, et ben, on va prendre les trois en fait. Hop, on va prendre Rapid Run qui va se clipper sur les deux petits clips ici grâce à cette partie-là. Et ensuite, vous prenez l'avant du train et vous le clippez ici. Donc, voilà. Je crois que je vais virer mon display parce qu'il va pas être assez grand de toute manière pour montrer le tout, mais on monte. Et en fait, vous avez donc la glissière qui est ici, ainsi que deux trous à ce niveau-là. Là. Et donc vous alliez y mettre Rail Spike. Hop. Et hop. Pour avoir un énorme combineur. Oui, j'ai bien dit combineur. Je sais pas combien de temps vous avez attendu ce terme, mais attendez, je vais enlever le display parce que... Bon, est-ce que je l'enlève ou pas? Ouais, je vais essayer de bosser avec, mais ça va être dur. Donc vous avez un énorme combineur, mais qui n'a pas de main. Qui n'a pas de main. Donc vous venez ici, et d'ailleurs vous remarquerez le pied, vous pouvez le laisser comme ça ou le pivoter vers le bas, moi je le laisse comme ça en général. Vous venez chercher avec votre petit doigt, si vous y arrivez bien entendu, allez, viens ici, la main donc en fait, pivotez le pouce, vous placez la main comme vous voulez, moi j'aime bien la placer comme ceci, voilà, pareil de l'autre côté. Et vous avez donc ce qui est appelé en français, enfin en général sur les pays qui sont dominés par Hasbro, Rail Racer. Alors en fait, au Japon il s'appelle JRX il me semble. Et les trois trains ont un nom, je crois que c'est JRX1, JRX2, JRX3, un truc comme ça. Alors ensuite vous pouvez prendre l'arme de... Alors ça c'est l'arme de Midnight Express et ça c'est l'arme de Rapid... Non, de Rail Spike, je vous avais dit que je me gourrais tout le temps. Vous prenez la poignée de celle de Rapid... Ah, Rail Spike. Vous la pivotez de manière à ce qu'elle soit cachée de nouveau. Vous prenez cette partie-là et vous la mettez à l'intérieur de cette partie-là pour obtenir un énorme canon en gros qui ne ressemble pas à grand chose malheureusement. Et vous pouvez le mettre dans sa main une fois qu'elle est fermée. Voilà. De manière à ce qu'il y ait une sorte de gun un peu bizarre. Allez, je sais que tu peux tenir, merci. Ok, d'accord. Il m'en veut, je crois. Sûrement parce que j'ai parlé de son gun un peu bizarre. Moi j'aime bien mettre, on peut l'utiliser comme une sorte de hache, ce truc. Voilà, comme ceci, ça ressemble à une hache, hein, avec la poignée. Mais je préfère laisser bon, ça à l'intérieur, mais
l'utiliser tout de même comme un bouclier, comme pour Rapid Run. Oh, je me suis pas trompé. Donc on a... Oh. C'est énervant toutes ces glissières qui n'ont pas envie de tenir. On a... comment il s'appelle? Rail Racer. Avec tous ces noms en R, c'est difficile de se rappeler de tout. Mais on a Rail Racer avec toutes ses armes en mode robot. D'ailleurs, je tiens à dire, comme je le disais sur la review de Rail Spike, je me suis pas trompé, que les 3 trains peuvent s'assembler entre guillemets en mode véhicule. En fait, grâce à toutes leurs petites, tous leurs petits, comment on appelle ça? Enfin, la partie qui permet de les attacher les uns aux autres, quoi, en gros. Ils ont tous un trou au niveau du nez et un petit tenon au niveau de l'arme. Alors, je tiens à dire quand même que pour un combineur, il est très articulé. Étant donné que pour les jambes, en gros, il a les mêmes articulations que Midnight Express. Hein. Bon, il est un peu lourd niveau taille. Enfin, niveau poids. Niveau taille. Lourd niveau taille, ok. Il est un peu lourd, mais il arrive quand même à tenir sur lui. Sur ses jambes, quoi. Et c'est assez impressionnant, surtout que le jouet est assez vieux quand même. Je vous dis quelque chose, il fait exactement le contraire. À croire que ce jouet ne m'aime pas. Et oui, il tient plutôt bien. Et ça doit être, je pense, un des meilleurs combineurs déjà que j'ai. Et un des meilleurs combineurs d'Asbro et Takara en général. Hein, je vois pas franchement de meilleurs combineurs. Les G1 étaient pourris, selon moi, dans tous les cas. À cause du fait qu'ils avaient des pièces en plus en fait pour créer les bras, les mains, la tête, tout ça. Euh, Là, je vois pas trop de. Ceux Energon étaient pas géniaux, ceux Armada étaient pas géniaux, Cybertron il n'y en avait pas, il me semble. Non, c'était dans Energon qu'il y en avait de toute manière. Ouais, non, il me semble pas que. Non, en fait, c'est pour moi, selon moi, c'est un des meilleurs. Beat Wars en avait des sympathiques aussi avec Mania Boss et Tripredacus, mais mais c'est à peu près tout, je pense. Hein. Ah si, il y avait Beast Wars Neo qui avait aussi Magnatron, qui est un transformer combineur de 3 dinosaures. Cependant, les 3 dinosaures n'ont pas de mode alternatif, enfin de mode robot propre à eux-mêmes. En fait, ils fusionnent en mode robot, quoi. Et ils ont 3 modes animal indépendants. Alors, pour pas trop faire durer longtemps la review, même si c'est déjà le cas, bon, comment dire, ben, j'aime beaucoup le design de ce robot, c'est-à-dire que il a comment dire, les panneaux sur les hanches. J'adore ça parce que ça me rappelle les samouraïs. Et il a vraiment, on sent qu'il a une esthétique vraiment japonaise, vraiment asiatique. Et bah, en plus, le fait que ce soit un combineur qui est composé de trains, déjà les trains c'est rare. Les bons trains c'est rare, c'est encore plus rare. Parce que bon, c'est difficile de travailler avec un train au final, c'est quelque chose de long et très fin. Donc forcément, c'est pas facile. Mais alors non seulement ce sont des figurines correctes en mode robot de base, mais en plus ils fusionnent en un des meilleurs combineurs, selon moi dans tous les cas, qu'on ait vu dans la saga, les sagas Transformers. Je pense que c'est une très très bonne figurine. Et bah, j'en suis très content et je pense que c'est un très bon investissement, hein, parce que c'est pas donné. Les trois en général, vous pouvez les trouver pour 80 $, je pense, sur eBay. Je sais pas s'ils sont fermés à ce prix-là, mais 80 $ environ sur eBay. Et bah, si vous avez l'argent, très franchement, allez-y parce qu'il est vraiment bien. Il est un petit peu moins gros que ce qui peut paraître sur les images à la base, mais la taille est quand même assez importante. Hein. Alors attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer? euh, hmm, J'ai pas envie de vous montrer des transformers que je vais reviewer ensuite. Alors,
sais pas. Alors ça c'est totalement random, mais ouais, on va comparer ça à un Hero Factory 3.0, étant donné quand même que la chaîne parle avant tout des Lego, hein, en général, des blocs de construction. Hop. Sachant que là Furno est quand même devant lui, hein, et qu'il est le robot est en pause avec les genoux pliés. Donc il est assez impressionnant quand même, hein, je dois dire. Donc bah, c'était la review de Rail Racer composé de Midnight Express, Rail Spike et Rapid Run. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Allez, à plus tard.